Le sort en est jeté. La CAF a enfin procédé au tirage au sort de la phase finale de la CAN 2013. Si le match d'ouverture opposera l'Afrique du Sud au Cap-Vert dans un groupe A qui comprend aussi le Maroc et l'Angola, c'est le groupe D qui attire les regards. Car il s'agira du fameux groupe dit de la mort. La Côte d'Ivoire, dont la génération dorée espère enfin accrocher les trophées après 2 finales ratées, aura fort à faire face au Togo, à l'Algérie et à la Tunisie. Les éperviers seront surmotivés à l'idée de rattraper les temps perdus après le tragique rendez-vous manqué de 2010 suite à l'attentat de Cabinda et l'indigne exclusion du pays par la CAF. On peut également compter sur Walid Ali-Lodik, désormais à la tête de Fennec, pour compliquer la vie de son ancienne équipe dont il fut viré en 2010 après une défaite face à l'Algérie. Quant à la Tunisie, elle avait déjà écarté la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud en 1996, année où elle disputait la finale. Le groupe A semble abordable pour les pays organisateurs sud-africains qui devraient néanmoins se méfier des requins bleus du Cap-Vert qui n'auront rien à perdre. Toujours présents, jamais gagnants et rarement brillants, l'Angola et le Maroc devraient se disputer les seconds tickets, à condition de trouver enfin la bonne carburation dans un tournoi final. Le groupe B vaudra pour ce double retrouvailles entre Claude Leroy et les Léopards de la RDC qui retrouvent la scène après 6 ans de disette et le Black Star du Ghana entre ces dernières et les Aigles du Mali déjà opposés cette année en phase de poule puis pour la 3e place. Pour sa seconde phase finale de rang, le MENA national du Niger tentera de s'aimer le doute dans ce groupe a priori trop fort pour lui. Enfin, le groupe C, pari à la portée de la Zambie. Le tenant du trophée devra résister à un Nigeria désireux de retrouver sa grandeur passée. Quant au Burkina Faso, qualifié dans des circonstances douteuses, et à l'Éthiopie dont c'est le retour après 30 ans d'absence, ils ne partent pas avec le faveur du pronostic. Mais la CAN a rarement été avare en surprise.